Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 25 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Gloriette, c'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de ce handicap pas si simple dans un terrain qui sera probablement souple, très souple, voire même possible du collant encore, donc du côté de Saint-Cloud. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés assez rapidement. J'ai retenu en tête le 2 Checkpoint Charlie, le pensionnaire de Ludovic Rovis, l'amant de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 2 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui est on ne peut plus régulier, qui tourne autour du pot à l'heure actuelle au niveau des handicaps. Il reste sur 2 deuxièmes places dans des quintets. Donc c'était cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer, deuxième de la course référence du 24 février ici, dans le prix d'Antibes. Il est en 42 valeurs, il est bien placé, il devrait donc être pas très très loin du compte ici. Il mériterait de remporter une telle course à ce niveau, j'en ferai mon favori. En deuxième position j'ai mis le 16, il s'agit de Potts Quest, le pensionnaire de Stéphane Vattel, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 4 derrière le stade de départ, c'est un 5 ans qui va faire sa rentrée ici. On ne l'a pas revu depuis sa 6ème place dans un handicap à Longchamp en terrain collant sur un 2004 où il n'a pas pu mieux faire qu'une 6ème place, mais auparavant, attention, c'était deuxième au mois de septembre sur ce parcours de Saint-Cloud, deuxième de Breath of Fire, en devançant Johnson et Checkpoint Charlie, justement, qui retrouve ici. Il est bien placé en bas de tableau, même pour une rentrée. Attention, il a déjà bien fait en courant pour sa rentrée. Donc moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que le cheval a du travail. C'est un chat qui faut pas trop que le terrain soit trop lourd. Si c'est tel est le cas, attention à lui. J'en ferai en bas de tableau une chance de toute première ordre. En troisième position, j'ai mis le 4. Zillionson, pensionnaire de Patricia Butel et Jean-Luc Bonez, la monte de Grégory Benoît. Elle a tiré le 6 à la stade de départ, on la connaît par cœur. Zillionson, c'est vraiment une amour de jument qui fait vraiment toutes ses courses, pas grand chose à dire. Faut pas que la piste soit non plus trop légère pour ses aptitudes, mais c'est une jument qui adore le profil de Saint-Cloud, où elle a rarement déçu en tout cas sur cette piste. Le fait qu'elle fasse une rentrée, elle aussi, ne me gêne pas. On l'a pas revue depuis une 8ème place dans une course à condition sur l'hipporome de Toulouse. Elle a perdu une livre par rapport à sa dernière sortie handicap. Ici, j'en ferai là encore une belle chance. En quatrième position, j'ai mis le 13, Cressida, pensionnaire de Stéphane Vattel, avant de Théo Bachelot. C'est le deuxième partant de Stéphane Vattel. Elle a tiré le 16 à la salle de départ. Cressida qui, à chaque fois, échoue. Souvent pas grand chose aux portes du Quintet, comme la dernière fois du côté de Saint-Cloud sur une distance qui était plus courte, 2000 mètres. Elle prenait une bonne une bonne 7ème place, elle finissait plutôt bien ici. Elle est toujours prise donc en 36,5 de valeur. Attention, on la rallonge, elle qui est plutôt habituée autour des 1900-2000 mètres. On la rallonge ici donc sur 2004, c'est peut-être mieux pour elle. C'est une finisseuse qui va se faire oublier durant le parcours et faire la ligne droite. Si ça se passe bien, attention à elle avec la montre de Théo Bachelot. J'en ferai vraiment un bel outsider. En 5ème position, j'ai mis le 8, Gourel, le pensionnaire d'Edouard Lyon, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 7 à l'arrière stade de départ. C'est un chat qui vient de terminer 3ème justement le 11 mars lors du quintet remporté par Villaro et où Cressida terminé 7ème. Le cheval finissait bien ce jour-là. Lui aussi, c'est un bon finisseur. Faut pas que la piste soit lui aussi trop légère. Il s'en était bien sorti la dernière fois dans le très souple. Voilà, il est en 38,5 de valeur, ce qui est logique ici. Si là encore il est bien planqué, il trouve les bons dos, je pense que ça peut là encore très bien se passer. En 6ème position, j'ai mis le 6, Savoir Aimer, le pensionnaire de Frédéric Rossi, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 3 derrière les salles de départ. C'est un cheval auquel on a vraiment visé cette course. Un modèle de constance, il n'y a pas plus régulier que lui, qui lui aussi mériterait une victoire à ce niveau-là dans les quintets. Lui qui avait quand même remporté un quintet, mais c'était maintenant, il y a quasiment 2 ans de cela, c'était à l'été 2019 sur les programmes de Clairefontaine, il était en 34,5 de valeur. Cette fois-ci, il est en 39,5. Il y a un bon lot. Il a déjà 2 parcours de rentrée. La dernière fois, 3ème dans une course à condition le 17 février.
ici, revenir sur une piste où il a déjà bien fait. Je m'en méfierais. Attention à lui pour une belle place à ce niveau-là. Lui, il faudrait quand même du terrain assez souple hein, pour s'exprimer. Puis en 7ème position, j'ai mis le 12 Almacado Gris. Le pensionnaire hein, de Bruno Audouin, qui en est également propriétaire, la montre de Julien Auger. Il a tiré le 10 dans les stages de départ. Il vient de se classer 10e, hein, donc la dernière fois dans un handicap à Chantilly sur PSF, mais une distance, en mon sens, peut-être un peu longue hein, pour lui, même s'il a déjà bien fait sur des distances déjà supérieures hein, de plus de 3000 mètres. Mais il avait terminé deuxième d'un quintet l'hiver dernier sur la PSF de Deauville, sur une distance à peu près analogue. Le fait de revenir sur gazon, ça ne me dérange pas. Il a déjà gagné sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur ce tracé-là, mais c'était dans un handicap qui était moindre. Il était en 27 de valeur. Là, il est quand même en 37 de valeur. Donc, il a 10 kilos de plus par rapport à sa dernière victoire ici sur ce tracé-là. Pas de marge en mon sens, mais ça peut être un 4-5e possible à une cote intéressante. Et puis enfin en 8ème position, j'ai mis le 15 Moonwalk Step, le pensionnaire de Michael Serra, la montre de Christian Dimuro. Il a tiré le 5 dans les stades de départ. On le connaît par cœur, hein, Moonwalk Step, qui va faire sa rentrée ici. À noter que le cheval a couru 8 fois à Saint-Cloud, 2 victoires, 3 places. On l'a pas revu depuis sa 3e place dans un réclamé. Il revient sur une piste qui lui a réussi. J'aurais quand même préféré une piste un peu plus souple pour lui, mais c'est lui aussi un bon cheval qu'on connaît bien. En 35 de valeur, il y a encore 1 kg de moins par rapport à sa dernière sortie quintée. J'y compte là aussi pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 3 Matandard, le pensionnaire de Fabrice Vermelaine, la montre d'Alexandre Chénaud. Il a tiré le 9 à la salle de départ, il reste sur un échec hein, en terrain lourd du côté de Cagnes-sur-Mer la dernière fois. Il revient ici en région parisienne où il a déjà bien fait ici sur cette piste de Saint-Cloud. Pourquoi pas pour une 5e place avec un bon finish. C'est un cheval qui a couru 4 fois Saint-Cloud, 3 places. Donc peut-être pas de marge en 39,5 de valeur, mais gardez-le dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 16, le 4, le 13, le 8, le 6, le 12 et le 15 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 16 Potts Quest. Même s'il fait sa rentrée ici, j'en attends un bon comportement. Faut pas que la piste soit non plus trop lourde, mais j'y compte. Quant à mon conseil de jeu, c'est un lot quand même assez ouvert, mais on peut partir quand même en base champ 2 sur 4. On va pas prendre de risque. Base de Checkmate Charlie, le nuando, mais le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. On le fait en flexi 50%. En espérant qu'il y ait des belles cotes à l'arrivée, mais c'est un handicap qui, à mon avis, va payer. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir hein, sur celui de ce mercredi où ça s'est plutôt très bien passé avec la belle deuxième place de énième chance hein, auquel j'y croyais quand même beaucoup. Il a profité hein, des disqualifications des deux grands favoris, hein, Burning Man et Giovanni Bianco. Donc top, ça nous lance une petite série. J'espère que ça va se poursuivre. Et puis quant à ce jeudi 25 mars, bah écoutez, je reste à Saint-Cloud. Et je pars dans la 8e, la dernière. C'est la deuxième épreuve hein, du handicap quintet, donc toujours les mêmes. C'est le prix de la gaillarderie, des 5 ans et plus, 2400 mètres à parcourir. Ils sont 18 hein, là au départ. Pas si simple hein, comme course, mais c'est un cheval qu'on a déjà pris en pénalty du jour et on l'a touché la dernière fois en pénalty du jour à une belle cote. C'est le 810 Folle Passion, pensionnaire de Ginarari, Clermont de Coralie Paco. Il est pris ici en 30,5 de valeur. Il n'a jamais été pris aussi bas hein, sous l'échelle des valeurs. Il a tiré le 16 à la salle de départ. Ça ne me dérange pas plus sur ce type de distance, mais c'est un bon cheval, c'est un bon finisseur. Car la décharge de Coralie Paco, on l'a touché la dernière fois en penalty où il prenait la bonne 3e place dans la deuxième épreuve du handicap quintet, course remportée d'ailleurs par Robel Dance, qu'il retrouve ici avec un avantage au poids. C'est un lot ouvert, un lot très touffu, mais voilà, je ne change pas une équipe qui gagne, donc j'espère qu'il va de nouveau nous apporter satisfaction. Donc le 810 Folle Passion qui s'est déjà placé sur la piste de Saint-Cloud en réunion 1, course 8 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous jeudi
après-midi pour l'étude du quintet de vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.